Une compétition UNSS de sauvetage sportif en côtier comprend 4 épreuves. Le relais combiné, le relais sauvetage planche, le sauvetage bouée-tube secourisme et les bâtons musicaux. Chaque équipe est constituée de 5 compétiteurs, mais seulement 4 prennent part à chaque épreuve. Pour pouvoir prétendre aux 3 points de bonification, il faut que l'équipe présente une fille à chaque épreuve. Les 4 sauveteurs vont se relayer en nage et planche sur un parcours délimité par des bouées au large et des drapeaux sur la plage appelée zone de transition. Le premier sauveteur est sous les ordres du starter. Il s'élance pour le parcours en nage autour des bouées et revient sur le sable, contourne les drapeaux de transition et passe le relais au deuxième sauveteur qui part en planche. Celui-ci effectue son parcours en planche, peut la lâcher au bord de l'eau sur le retour pour commencer à courir. Un assistant vient alors la récupérer. La transition sur le sable est la même que pour le premier relais. Le troisième part en nage, puis le quatrième en planche pour le dernier relais. Il effectue le même parcours que le deuxième sauveteur avant de franchir debout la ligne d'arrivée, sans la planche. Deux équipes constituées chacune d'une victime et d'un sauveteur réalisent un sauvetage en relais. Une bouée au large est attribuée à chaque équipe où sera effectué le chargement de la victime consciente. La victime attend sur la ligne de départ les ordres du starter pour courir et nager vers sa bouée. Arrivée à la bouée, elle la touche et lève le bras pour donner le signal de départ à son sauveteur qui s'élance en planche. Il contourne la bouée dans le sens des aiguilles d'une montre et charge la victime derrière. L'équipe revient au bord et court sur le sable en contact avec la planche pour venir donner le relais à la deuxième victime qui s'élance à la nage. Même parcours que pour la première équipe. L'arrivée est effectuée debout, les deux en contact avec la planche et être jugés sur la ligne au franchissement de la poitrine de la première personne. L'équipe est constituée d'une victime, d'un sauveteur et de 2 assistants. Le sauveteur lycéen aura le droit d'utiliser des palmes. La victime, aux ordres du starter, attend sur la ligne de départ pour courir et nager vers la bouée qui lui a été attribuée. Arrivée à la bouée, elle la touche et lève le bras pour donner le signal de départ à son sauveteur qui s'élance équipé de sa bouée-tube. Il contourne la bouée dans le sens des aiguilles d'une montre et attache correctement la bouée-tube autour de la poitrine de sa victime avant de tracter cette dernière vers le bord. La victime, dans la phase de remorquage, peut aider avec ses jambes mais ne doit exécuter aucune action propulsive avec les bras. Sur le retour, à l'approche du sauveteur, les assistants prennent en charge la victime pour lui faire franchir entièrement la ligne d'arrivée. L'évaluation secourisme commence dès lors que la victime a franchi la ligne. Les 2 assistants l'allongent prudemment sur le sable et commencent les gestes de premier secours. Le premier assistant effectue le bilan de conscience, la LVA, libération des voies aériennes, et la mise en PLS, position latérale de sécurité. Le deuxième assistant passe l'alerte à l'aide d'un téléphone mis à disposition. Cette épreuve est une course entre 15 et 20 mètres sur le sable pour tester le temps de réaction des sauveteurs et leur rapidité à intervenir. Pour cette épreuve, les filles et les garçons sont séparés. Avant chaque série, le sauveteur tire au sort un numéro correspondant à son emplacement sur la ligne. Il se place allongé sur le ventre face à son numéro, les pieds talons joints sur une ligne matérialisée par une corde. Coudes et poignets alignés et les mains superposées. Derrière eux sont alignés des bâtons en plastique, un de moins que les participants allongés sur la ligne. Il y a 3 ordres pour le starter. Sauveteur en position, les participants allongés se tiennent prêts et ne bougent plus. À l'ordre tête basse, les sauveteurs abaissent le menton sur les mains jointes. Et au signal sonore, coup de sifflet, ils se lèvent, se retournent et courent attraper un bâton. Le concurrent qui n'aura pas de bâton sera éliminé et ainsi de suite jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un seul sauveteur. Il est interdit de creuser dans le sable ou de faire une bosse lors de la préparation à plat ventre, d'utiliser les bras pour écarter un concurrent, de faire un croche-pied et de prendre plusieurs bâtons. Dans cette activité, comme dans toutes les activités de l'UNSS, la formation des jeunes officiels a toute sa place et participe à l'éducation de citoyens sportifs responsables et autonomes. Ces jeunes sont indispensables au bon déroulement des compétitions.